Et coucou, c'est Sandeline, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, je vous fais un tirage intemporel. Je suis tombée là-dessus. Spirit Guide Contact, donc contact avec guide ou esprit. C'est quelque chose que je fais jamais. Je suis tombée dessus, je me suis dit, allez tiens, ça pourrait être intéressant à faire. Donc on va voir comment ça se passe avec les murmures de Ganesh. Ça peut être approprié, je pense, pour le tirage. Avant de commencer, vous savez que j'y tiens, c'est de vous remercier. Vous remercier pour votre fidélité, pour un certain nombre, depuis un certain temps. Voilà, merci d'être là derrière votre écran. Parfois, c'est vrai qu'on se sent un petit peu seul, hein, on est tout seul à tirer les cartes comme ça, et de voir derrière qu'il y a des commentaires, qu'il y a des likes, ou tout simplement des vues, et bien on sait qu'il y a quelqu'un qui reçoit notre message, et c'est super appréciable, donc merci infiniment. Tout me touche, hein. Tout me touche, commentaires, likes, ou juste vues, voilà, mais c'est vrai que commenter, c'est toujours plus sympa de papoter. Mais voilà, votre présence me touche, sachez-le. Pour les personnes qui nous rejoignent sur la chaîne, eh ben, bienvenue dans la team, hein, si c'est le cas. Vous verrez qu'au-delà des tirages intemporels, je fais aussi des tirages temporels, du coup, des reviews, des exercices de tarot, des petites vidéos guides ou apprentissages, on peut dire. Et le lundi, tous les lundis, j'essaye que ce soit un lundi en tout cas, je tire au sort à une question au hasard qui vous est très personnelle. Donc une question rien qu'à vous, vous me la mettez en commentaire ou vous pouvez me l'envoyer par mail aussi si vous préférez l'anonymat et alors on vous trouve un pseudo. Tout ça c'est en description et donc vous posez votre question, je vous mets dans mon petit bol comme ça sur un papier et je tire au sort tous les lundis pour répondre à votre question personnelle. Voilà. Si vous posez votre question, pensez à guetter ma réponse parce que parfois j'ai besoin de précision pour ajouter votre question dans mon bol. Et si je ne les ai pas, ben je ne peux pas vous écrire sur mon petit papier, je ne peux pas vous mettre dans mon bol et je ne peux pas vous tirer au sort. Et c'est bien dommage. Voilà. Donc pour pouvoir avoir la suite, pensez à vous abonner, recevoir les notifications des prochaines vidéos. Il faut bien cliquer sur la cloche. Attention pour les recevoir. Vous avez aussi disponible sur mon site, le lien est aussi en description, des contenus gratuits. Donc le lien contenu gratuit, vous allez le voir. Vous avez des exercices de tarot, vous avez des conventions de tirage, vous avez 2-3 trucs. Et vous avez aussi notamment un carnet de tirage que je me suis attachée à construire pour qu'il puisse vous accompagner dans votre lecture. C'est au-delà de mon ressenti, mon interprétation. Vraiment, je vous donne une trame à suivre pas à pas pour que petit à petit vous vous détachiez du mental et que vous puissiez vous connecter de plus en plus à votre intuition et partir vraiment vous plonger dans les cartes et interpréter comme cela. Donc il suffit de suivre la trame et vous allez voir que ça va vous aider. En tout cas, le retour que j'en ai jusqu'à présent, c'est que ça a été vachement aidant. Donc autant en profiter, c'est gratuit. Pour l'avoir, vous allez vous inscrire à ma newsletter et sachez que la newsletter, j'en envoie très peu, d'accord ? C'est juste insupportable quand on en reçoit tout le temps et moi je suis aussi dans cet état d'esprit là, donc je n'en envoie que si ça me semble à propos, hein, si j'ai des choses à vous dire qui me semblent intelligentes aussi. Donc c'est totalement aléatoire. S'il peut en avoir 2 pendant une semaine et puis rien pendant 2 mois, voilà. Si j'ai quelque chose d'important à vous dire, je vous le dis, sinon je vous laisse tranquille, voilà. Ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Des contenus gratuits, la question à poser, bien y penser, vous abonner aussi, ça c'est super important. Et puis bah, de toute façon, si vous avez des questions, si j'ai oublié quelque chose, posez-les-moi en commentaire, je vous réponds avec plaisir, toujours avec grand plaisir. Allez, on va partir sur ce tirage qui nous dit, première carte, peux-tu me dire quelque chose à propos de toi? Deuxième carte, quelles sont tes forces, tes capacités? Troisième carte, comment m'es-tu spécifiquement en ce moment? Quatrième carte, comment je peux me connecter mieux avec toi? Cinquième carte, quelle est la nature de notre connexion? Pourquoi nous travaillons ensemble? Et sixième carte, quel message tu as pour moi là maintenant? Voilà, ça me semble des questions qui sont pas mal. 6 questions, c'est peut-être... je sais pas si j'ai l'impression qu'il y en a une qui fait un peu doublon avec l'autre. On va voir au fur et à mesure ce que ça donne, si c'est cohérent ou pas. Alors, je mets mon petit carnet à côté. Pour faire votre choix, je vous ai sorti 3 clés. Hein. La clé avec l'au-delà. Pour se connecter
Voilà, vous avez 3 sortes de clés. Oups, elle a pris un peu la poussière, celle-ci, n'est-ce pas? Donc voilà. Laquelle vous allez choisir? Celle-ci, celle-ci ou celle-ci? Allez, on y va pour la première. Je la mets dans le coin, là. Je sais pas s'il va falloir que je recule un peu mon écran, parce que l'oracle de Ganesh est quand même un grand oracle. C'est quelque chose, c'est un oracle qui est assez, qui est classique au final, hein, avec les dimensions classiques, un petit peu grand. Je suis pas sûre de pouvoir mélanger comme ça. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, ça fait plaisir. Mais ensuite, un hashtag, en fait, mes jeux oubliés. Vous irez voir si vous ne l'avez pas vu, vous me direz si vous aussi, les jeux qui sont en train de prendre la poussière sur votre étagère, les pauvres. Et voilà, j'ai ressorti un peu tous mes jeux. Je ne vais pas parler de celui-ci dans la vidéo, mais celui-là, c'est vrai que c'est un de mes premiers. Et du coup, je l'aime beaucoup. Et j'espère que là, il va bien nous parler. Allez, pour vous, première chose, est-ce que tu peux me dire quelque chose à propos de... On va se concentrer parce qu'on est quand même en contact esprit ou guide. Je préfère guide, moi. Je suis pas... Non, je vais penser plutôt au guide. Et du coup, je vais peut-être parler un petit peu moins parce que c'est quand même allumer une bougie. C'est quand même un moment particulier, ce genre de... Bah alors, ce genre pardon, de connexion. On n'est pas sur un tirage... un tirage, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ou qu'est-ce que je vais faire dans la semaine ou... Voilà. Allez. Connexion. Allez, esprit guide pour les personnes qui ont choisi la première clé. Qu'est-ce que tu peux leur dire à propos de toi? Nouveauté, départ. Alors, j'ai envie de dire que c'est un guide, un esprit guide qui n'est pas là depuis longtemps avec vous. Hein. Est-ce que la mise au point se fait? Voilà. Pour moi, vous avez probablement besoin d'être accompagné aujourd'hui dans une nouvelle étape de votre vie. Et les guides qui vous accompagnent jusqu'à présent ont amené, je pense, du frais, si je puis dire, hein, pour un guide. Je garde la mise au point. C'est... Bon, quand la carte est un peu grande, je peux la mettre là. Pour moi, c'est un nouvel accompagnement qui est là vers vous. C'est quelqu'un qui vient vous dire que je viens d'arriver dans la team de tes guides et j'ai des messages à te porter. J'ai un petit moment à te dédier dans ton accompagnement. Alors, petit moment, ça dépend, hein, tout est relatif. Mais en tout cas, pour une étape de votre vie, il est là. Il vient d'arriver. Hein. Il vient d'arriver tout juste. Et il n'a pas encore commencé à vous faire des signes ou à vous guider. Pour le moment, il observe. On peut dire qu'il est en formation, si je puis dire. Pour le moment, il observe, il vous comprend, il s'imprègne de vous. Il a déjà bien compris, il a l'omniscience aussi, mais il s'imprègne. Pour le moment, il s'imprègne et donc, quand je dis en formation, c'est pas avec les autres. Hein. Pour moi, il est vraiment très centré sur sa mission à lui et centré très sur vous. Allez, deuxième carte. Quelles sont tes forces et tes... J'ai pas envie de la poser cette question. Ça me semble bizarre. Parce qu'un guide, voilà, ses forces, ses habiletés. Enfin, il a la force, des capacités de te guider, en fait, tout simplement, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça un peu naze. Oh, you special. Comment tu m'aides spécifiquement en ce moment? Comment je peux me connecter mieux avec toi? Quelle est la nature de notre connexion? Ben, un guide, hein. Pourquoi travaillons-nous ensemble? Ça, c'est mieux. Ok. Alors, comment il vous aide spécifiquement là, en ce moment? Attendez, je me connecte à nouveau. Comment il est spécifiquement en ce moment?
générosité. Moi là je vois, il vous aide pas à être généreux. Il vous aide à rééquilibrer la balance en fait de la générosité. Comment dire? La générosité, vous l'avez pas définie au sens qui est grand. Je sais pas, ce mot-là. Au grand sens. Bizarre. J'essaie de vous expliquer. La générosité, vous l'avez perçue comme je donne. Je donne, je donne, je donne, je donne. Je donne à quelqu'un. Je donne à des gens autour de moi. Je donne... En fait, oh, comment dire? Votre manière de voir la générosité, c'est de donner à quelqu'un ou quelque chose. Vous visualisez vraiment la personne qui reçoit dans la manière dont vous êtes généreux. Et du coup, ça peut engendrer un sentiment d'injustice dans le sens où je donne mais je ne reçois pas. Parce qu'on anticipe toujours le destinataire de notre générosité. Et lui, il veut vous aider, enfin il est là pour vous aider à redéfinir la générosité. La générosité qui est dans le don, en fait, de peu importe, que ce soit matériel ou de soi, etc., mais de donner autour à l'univers, en fait. Ça peut paraître bateau de dire comme ça, hein, mais c'est une énergie plus collective. C'est pas des gens, c'est pas je donne, genre moi je suis parraine d'une petite béninoise, je cotise pour WWF et d'autres associations, mais il ne faut pas le voir comme ça, il ne faut pas voir comme je donne à WWF, je donne à ma filleule béninoise, je donne, point. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Et moi aussi, hein, comme vous, il faudrait qu'on le voit comme ça. On donne à l'énergie collective. C'est pas spécifiquement à ces personnes ou à quelque chose. J'allais dire une cause, mais non, on dit quelque chose. Il faut redéfinir le don sans, il n'y a pas de destinataire dans votre don. Et c'est comme ça que ça va vous nourrir aussi. Pas de destinataire dans votre don. Ok? Je sais pas si ça va tout rentrer là. La numéro 3, elle va ici. Ok, c'est la numéro 4. Comment je peux mieux me connecter avec toi? Ouais, je vais tirer la carte, mais moi c'est vrai que quand on parle de connexion avec les guides, ben écoute, méditation, allumer une bougie, les cartes, se calmer, bon bref, après il y a peut-être des techniques un peu pour chacun qui sont différentes. Je suis peut-être là sectaire, il faut que je m'ouvre à d'autres. Alors, comment mieux vous connecter avec lui? Alors, pareil, je me recentre. Comment mieux vous connecter avec lui? Ok. Prendre soin. D'accord, ok. Je comprends. Je comprends mieux le sens de la question. On était là à générosité. Ben là, on est pareil. En fait, dans chaque acte que vous allez avoir pour donner, prendre soin, encore toujours dans l'énergie collective, à chaque fois que vous allez faire ça, vous allez être connecté avec lui. À chaque fois que vous allez être dans cette énergie maternelle, à savoir prendre soin autour de vous, pas des gens. Encore une fois, on ne cherche pas de destinataire, on n'est pas dans qui reçoit, on est dans donner et on prend soin en fait.
C'est pas prendre soin de quelqu'un. Là, on a l'image d'une maman avec son bébé éléphant. Enfin, d'ailleurs, avec le bébé Ganesh, finalement. Je trouve que c'est très... c'est une belle allégorie dans le sens où elle prend soin d'un dieu, donc de tout un concept, de tout un égrégore, en fait. Il s'agit de prendre soin dans vos actes. Et quand on agit avec soin, à ce moment-là, votre guide, il est à côté de vous. Et comme ça, il vous aide. Il vous aide pour redéfinir votre définition du don. Redéfinir la définition. Bon, écoutez, ça vient comme ça vient. C'est pas forcément, comme je vous dis, il n'y a pas encore un destinataire, mais c'est de faire les choses avec soin, avec l'intention de prendre soin. Je n'ai pas d'autres mots, que ce soit, voilà, je vois dans ma tête des fleurs ou des choses comme ça, qu'on n'est pas forcément en train d'arroser, planter, mais les grosses plantes là qu'on nettoie, les grosses feuilles grasses, et on nettoie, il y en a qui nettoient avec un chiffon, c'est ça que je vois. Donc c'est prendre soin pour que ça aille bien autour de vous, tout simplement, que ce soit des choses, que ce soit des concepts, que ce soit des... Ouais, faire les choses avec soin. Prendre soin. Voilà, écoutez. Et donc à ces moments-là, le guide est là avec vous. C'est le meilleur moyen de vous connecter avec lui pour qu'il puisse justement remplir sa mission de vous aider à redéfinir la générosité. Quelle est la nature de notre connexion? Comment travaillons-nous ensemble? Why are we working together? Pourquoi travaillons-nous ensemble? Ben pour ça. Non, là, la question me semble redondante aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, il y en a qui me semblent redondantes. Et enfin, ça fait pas sens pour moi. On va passer au conseil. Quand il y a trop de cartes, des fois, ça mélange plus qu'autre chose. Le message qu'il a pour vous. Donc, quelque chose à propos de lui. C'est un nouveau. C'est un petit nouveau dans la team de vos guides. Il vient pour vous aider à redéfinir le don, la manière dont vous définissez le don. Et pour mieux vous connecter avec lui, et ben, c'est à chaque fois que vous êtes dans cette énergie de prendre soin. D'accord? Et un message qu'il a pour vous. Là, il s'est présenté. Il vous a expliqué comment vous allez faire ensemble. Et maintenant, quel message il a pour vous? Oups! Elle est là, la carte, mais je ne me suis pas assez centrée, j'ai l'impression. Si. Concentration. Bah, il vous demande de vous concentrer, tout simplement. Il est là dans toutes les petites choses. En général, c'est le cas avec les guides. Hein. Il est là dans toutes les petites choses et il vous demande de faire attention. De vous concentrer, parce que c'est un nouveau. Et il a besoin que vous sentiez qu'il est là. Donc, il vous dit, je suis là. Je suis nouveau, mais je suis là. Et j'ai besoin qu'on établisse la connexion. Alors, concentre-toi bien. Concentre-toi sur ce que tu fais, la manière dont tu fais les choses pour redéfinir tout ça. Et comme ça, en te concentrant dessus, on peut établir mieux la connexion et on peut... c'est une sorte de conscientiser. Concentration, conscientisation aussi. Ça va un peu ensemble, effectivement. Hein. Se concentrer sur... pas le moment présent, sur... sur les détails. Ah, consciencieux. D'accord. Être consciencieux dans votre démarche. Consciencieux, c'est ça. Il vous dit d'être consciencieux. D'accord? Je ne vais pas plus loin, j'ai l'impression que le mot là, c'est
C'est le mot de la fin. Ok, soyez consciencieux dans tout ce qui vous a dit là, ici. Consciencieux. Vous concentrez sur les petites choses, sur les... Je sais pas, un exemple, quand on écrit, de faire bien les... Bah là, par exemple, j'ai fait un tirage, j'ai pris une règle, là, pour une fois. Alors que quand, là, je prends pas de règle. Vous voyez, là ça dépasse. Et bien là, ce serait plutôt ce conseil-là, de faire attention, de là ça va pas du tout, t'as pas fini le trait, d'être consciencieux dans les petites tâches du quotidien, dans ce qu'on va faire. Vous voyez, le petit travail d'orfèvre. Ok? Je pense qu'on est bon là au niveau des messages. Mais je trouve que c'était pas mal, hein, ce qu'on a réussi à avoir là. Je suis pas mécontente de moi au niveau... j'ai bien réussi à canaliser. Pour une fois, moi qui pars dans tous les sens d'habitude. Oui, je suis un peu fofolle normalement. Si vous ne me connaissez pas encore, vous le savez. Enfin, si vous ne me connaissez pas encore, vous le saurez. Si vous me connaissez, vous savez que je suis complètement cramée. Mais ouais, là, j'étais un peu calme quand même. Ah, vous avez vu? Vous avez vu ça? J'espère que vous n'êtes pas encore parti et que vous avez vu cette carte qui saute à nouveau. Ok? C'est la connexion, là. Il disait comment mieux se connecter avec vous. C'est par là. Ok. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On y va pour le deuxième tirage avec cette clé-là. Alors, c'est pas mal ce qui s'est passé sur le premier tirage. Hein. Il y a eu ce petit truc qu'il devait y avoir. Et j'ai enlevé 2 questions parce que je trouvais que ça faisait redondant. Quelles sont tes capacités? Je trouve ça un peu même débile comme question parce que la capacité d'un guide, c'est de vous guider, de vous communiquer avec vous. Enfin voilà, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il a? La capacité, la super force ou le... ou bionique, vous savez, comme les super-héros? Non. Bon. Et comment se connecter tout... Attends. Pourquoi travaillons-nous ensemble? Alors qu'il y a les questions de sur quoi vous allez travailler. Donc on a les questions. Dis-moi quelque chose à propos de toi. Comment m'aides-tu spécifiquement en ce moment? Comment je peux mieux me connecter avec toi? Et quel message tu as pour moi en ce moment? Pour les personnes qui me connaissent que je suis cramée, là je suis en mode très calme, connectée, je parle doucement, avec des pauses. Et il va falloir être patient. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose à propos de toi? Est-ce que... Sincérité. C'est le chakra de la gorge. Mais bon, bref, arrête de mentaliser. C'est un guide qui sera toujours sincère, mais dans le sens où il vous dira pas ce que vous avez besoin d'entendre, mais ce que vous avez envie d'entendre. Attendez, je me sens bizarre. Attendez, je me sens bizarre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe là. J'ai eu du mal à respirer et ça continue. Mais c'est pas possible. Oh. Laisse-moi parler. En fait, il va dire tout ce qu'il a à dire. Et pas de manière complaisante. Il faut que vous compreniez, en fait, que là, vous allez peut-être entendre des vérités qui vous déplaisent. Mais il y a un souffle à débloquer. Et là, j'ai l'impression que c'est pas le guide commode qui est avec vous. C'est pas celui qui va vous bercer.
qui va vous donner des messages bateaux du genre la réponse est en toi, tu as la force dont tu as besoin, tu as les ressources. Non. Lui, il va vous bousculer. Et en fait, il veut que vous sachiez que c'est par sincérité et pour vous aider vraiment. On va passer à l'autre carte parce que... Allez. Comment nous aides-tu spécifiquement là, en ce moment? Wow, wow, wow! J'ai allumé une bougie, donc j'ai allumé des bougies, j'ai ressenti le besoin, donc ça va, c'est que mon bureau qui est abîmé. Mais la carte, tranquille, hein. Celle-ci, oui, mais j'ai à peine de mélanger. Décision. Eh ben, vous l'avez dit, hein. Il y a des décisions à prendre, enfin, il vous fait prendre, pas il vous aide à prendre des décisions, il vous fait prendre des décisions. Je suis désolée, j'ai du mal à respirer sur ce tirage-là. C'est celui, donc il est bienveillant quand même, hein, il a ce regard bienveillant, mais attention, il va vous faire prendre des décisions, c'est pas le choix, quoi. Peut-être qu'il y a des choses un peu... Quoi? Un peu? Un peu choc, non, c'est pas le mot. Un peu fracassante, c'est pas le mot. Il y a des choses un peu secouantes peut-être qui vous arrivent, j'ai pas le mot là. Mais c'est lui en fait. C'est lui qui a décidé de vous les amener. Il y a une équipe là, il y a une team de guides, si je puis dire. Il y en a qui vous traitent avec douceur, mais lui, il a décidé qu'il fallait... c'est celui à qui on fait... C'est un peu comme le roi d'épée là dans le tarot, si vous connaissez le tarot. C'est celui à qui on fait appel quand il faut secouer un peu. Des secousses, c'était ça le mot. Vous vivez peut-être des secousses en ce moment, mais c'est lui qui vous les donne. Parce qu'il y a des choses qu'il doit vous dire pour vous bouger en fait. Pardon. Pardon de le dire comme ça, c'était bien écoute. Pour vous bouger dans le sens, enfin je relativise, j'ai pas envie de vous dire ça, mais il y a des moments pour être en introspection, pour réfléchir, pour se poser, pour tout ça. Là, c'est le moment de pas réagir, mais de se bouger avec vivacité. Il y a un côté épidermique. Là, tant qu'il n'y aura pas une action-réaction, vous voyez ce truc, et ben, il va continuer à vous persécuter. Ouais, persécuter, j'ai envie de dire, mais c'est... Vous savez, c'est ce maître Shifu, là, ou ce maître Kung Fu qui va vous secouer pour vous faire comprendre d'un coup une leçon de vie. À un moment donné, il y a l'illumination qui fait que ça y est, on a avancé, là. Vous voyez ce truc? C'est ça. Et vous êtes comme ça en ce moment. Des coups de pied au cul, voilà. C'est le guide coup de pied au cul. Ouais, ok. C'est le guide coup de pied au cul. Comment mieux se connecter avec lui? 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 Pourquoi on parle de numérique là? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment mieux se connecter avec lui? Oh, waouh, waouh, les ressources. Je sais pas, j'avais le numérique qui me venait en tête pendant que je mélangeais. C'est con, les numériques. Eh, il y en a une qui se cache là. Capacité à aimer. Rien à voir avec le numérique. Bon, je sais pas pourquoi. Gardez ce mot, peut-être qu'il va vous faire sens plus tard, je sais pas. Rien à voir pour moi avec une guidance. Bon, bref. Hmm. Ça va mieux là déjà.
Eh bien dans l'amour, hein, tout simplement. Comment mieux vous connecter avec lui dans votre capacité à aimer. Alors ça paraît bizarre parce qu'on parlait là de quelqu'un qui m'a coupé le souffle quand même. Hein. Pas mal. De quelqu'un. Oui, enfin quelqu'un, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en fait, il est là pour aller chercher au fond de vous les ressources, là, comme le coup de pied au cul de Maître Shifu sur Kung Fu Panda et qui va le faire accéder à une illumination. Il vient chercher vos ressources pour sortir cette capacité à aimer. Voilà, mais à aimer, on a les deux là. Là, vous les avez avec vous et là, on les donne. C'est en sortant de fond de vous, en sortant ce qu'il y a là. Donc, c'est comme un jet à l'extérieur d'attention, hein, c'est pas le mec qui crache ou on crache ou machin, c'est un jet d'énergie d'un coup là qui sort. Bah, comme ça. C'est à ce moment-là que vous vous connectez avec lui et que vous vous connecterez le mieux avec lui. Quand vous allez recevoir, en fait, quand vous allez recevoir le coup de pied aux fesses, bim, il va jaillir un truc et c'est à ce moment-là que vous êtes connecté avec lui, vous avez ressenti le coup de pied aux fesses. Ok. Au moment, en fait, où il vous arrive quelque chose de difficile, il prend la décision, il vous balance le coup de pied aux fesses. Et quand le coup de pied aux fesses, ça y est, s'est fait sentir, hein, là, dans les fesses, qui remonte là, les boules qui remontent, enfin, je suis vraiment dans des métaphores... Ouais, bon, bref. C'est à ce moment-là, vous ressortez un truc, quand vous sortez quelque chose de ce coup de pied aux fesses, ça y est, la connexion s'est faite, en fait. C'est à ce moment-là, bien ressentir un coup de pied aux fesses. Pour moi, c'est que je vois qu'un coup de pied aux fesses. Donc c'est voilà, c'est comme ça que vous connectez avec lui quand vous... le bim. Ok. Putain, je passe du souffle coupé à... J'ai envie que de rire, là. Ok. Quel message est là pour vous, là, maintenant, tout de suite? Il est punchy, hein, celui-là. Ok. Quel message est là pour vous, là, maintenant? Pardon, je suis longue sur ce coup-là. J'ai besoin de vraiment me centrer. Ouais, c'est celui-là. Acceptation. Ben voilà, hein, j'ai pas besoin de développer plus que ça. Il faut accepter qu'en ce moment, ils vous mettent des coups de pied au cul. Voilà, tout simplement. De toute façon, il est venu pour vous le dire, hein, que c'est pour votre bien, qui va vous dire et vous faire, c'est pas ce que vous avez envie d'entendre, mais ce que vous avez besoin d'entendre et de recevoir. Donc ça va donner plein de coups de pied au cul, et à chaque fois que vous allez accepter, au final, ce coup de pied au cul, bim, ça va vous faire jaillir un truc. Action-réaction. Ça va jaillir le truc qu'il faut, en fait. Et donc là, le message qu'il a pour vous, c'est d'accepter. Tout bêtement. Pas mieux. Bon, bah écoutez, c'était une guidance punchy. Enfin, moi, ça m'a secoué un petit peu. Je sais pas vous me direz. En revanche, je respire beaucoup mieux sur la fin. Hein. C'est chaud, celui-là. Dites-moi si ça vous parle, si vous pensez que ça va vous aider. Voilà, vous, le truc à faire, c'est d'accueillir les coups de pied au cul. Voilà ce qu'il faut retenir de cette guidance. Écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. On est parti pour la modeste clé qui est là. Alors. Si vous me connaissez, vous savez que je suis complètement cramée, mais là, je suis calme. Une connexion qui se fait depuis le début, là. Et il y a un petit défilé qui se fait. Il faut que je reste centrée. Donc, j'ai gardé 4 questions. Je vais les énoncer d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose à propos de vous
Ou est-ce que tu peux me... Oui, d'accord. Est-ce que tu peux me dire quelque chose à propos de toi? Comment est-ce que tu nous aides là, spécifiquement, maintenant? Comment mieux se connecter avec toi? Et quel message tu as pour nous, là, maintenant? Alors, est-ce que tu peux nous dire quelque chose à propos de toi? Pardon si je suis un peu longue, hein. Je suis en train de vous oublier quand je mélange en fait. Ah. Ok, tu es un guide, tu es là pour nous guider. Ok, pas mieux, d'accord, merci. Ah, jusqu'à présent, il y avait des trucs, hein, mais là, c'est un des guides habituels. C'est un des dieux qui sont autour, qui sont là tout le temps. Sur les guidances précédentes, il y en avait un qui était un petit nouveau, qui a accompagné pendant une nouvelle étape. Ensuite, il y en avait un qui était un peu punchy. Là, c'est un habitué. C'est un habitué, il est là, voilà. Normalement, vous le connaissez. Il a souvent. Il fait partie de votre team. Voilà. Et c'est lui qui gère en ce moment. Bon, bah, mais voilà, j'ai pas plus. Moi, il n'est pas tout seul. Moi, il n'est pas tout seul. Comment il nous aide spécifiquement là, maintenant? Je dis nous parce que je vois pas le moyen de me connecter sans m'intégrer en fait. Donc si vous voulez, j'en suis à mon 3e message. Bah, écoutez, c'est moi qui les reçois les messages, donc forcément je m'inclus. Comment peux-tu nous aider spécifiquement là maintenant? Comment nous aides-tu là maintenant, en ce moment? C'est déjà en route. Comment nous aides-tu là en ce moment? Comment nous aides-tu là en ce moment? Priorité. Ben, en ce moment, il vous aide à définir vos priorités. Tout simplement. Il est en train de vous mettre sur votre route plein de choses. Plein de choses. On en est peut-être à une étape où je peux pas tout faire en même temps. Là, c'est chaud. C'est compliqué, c'est chaud. Et du coup... la conjoncture fait que vous allez être obligé de prioriser. Il vous aide à établir vos priorités. Pas mieux pour le moment. À part ça, j'ai l'impression que lui, il est droit au but. Hein. Autant, je crois que le premier, il y avait plein de choses qui venaient. Lui, il est en mode, oui, bah oui, je suis là, quoi, c'est bon, je guide, je suis le guide, il y a des priorités dans la vie, je suis là pour t'aider à faire ça, quoi, tout simplement. Bon. Tiens, bah oui, celle-ci, d'accord. Comment je peux mieux me connecter avec toi? Bah, dans l'allégresse, dans la joie et la bonne humeur. Ok. C'est en mode festif avec lui. Alors, il ne s'agit pas d'aller faire la fête, vous bourrez la gueule et compagnie. Hein. Il s'agit... c'est pas être dans l'instant présent, oui, ça c'est un truc bateau, d'accord, oui, j'ai compris. C'est pas l'émerveillement non plus, c'est s'amuser de tout en fait. C'est avoir le petit regard d'enfant, bah oui d'accord, j'ai cet exemple-là. Mon bureau, il est entre deux, il y a mon âme qui joue là, mon fils qui joue, et moi qui suis là. Et il y a 2 salles, 2 ambiances. Ils sont à peu près sur le même genre de jeu, truc de combat, truc de mec, quoi. Et mon âme, c'est plutôt... putain, les enculés, les machins, enfin, voilà, un truc bien énervé, bien vénère.
je vais les niquer, les machins et tout, putain ils m'ont bloqué, les salauds, les putes, les trucs, enfin, j'en entends des gens de toutes les couleurs. Et de l'autre côté, il y a mon fils, la même, en mode je ris comme une baleine. Ils nous ont bloqués, j'arrive pas, t'as perdu, vous voyez? Et ben c'est la deuxième option qu'on vous demande de faire. Et c'est comme ça que vous vous connectez. En mode vénère, machin, tout ça, en mode, quand vous priorisez en mode conquérant tout ça, non, ça va pas le faire. Pour être mieux connecté à lui, c'est en mode je m'amuse de tout. Même quand il arrive des conneries. D'ailleurs, on le sait dans la vie, des fois, il arrive une petite truc qu'on n'arrive pas à gérer. Des fois, il arrive des merdes. Bon, en ce moment, je suis dans une période où il y a plein de choses qui arrivent, mais on me demande ça. Oui, ça va. Je sais pas pourquoi, je suis en mode, voilà. J'ai ma petite Minette qui s'est faite amputer. Ça a été très dur à vivre. Elle a une collerette et j'arrête pas de la taquiner. Ma petite antenne parabolique, le lampadaire c'était moi, et que des trucs comme ça. Et en fait, je m'amuse avec elle. Alors, vous pouvez peut-être trouver ça cruel, mais c'est ça, le mode, vous voyez, on vit quelque chose de terrible. Alors, on ne vit peut-être pas tous quelque chose de terrible, on n'est pas obligé de le faire dans tout ce qui est terrible, oui, d'accord. Mais dans la vie, dans le quotidien, on ne parle pas de vous focaliser sur ce qui va bien. On vous parle de vous focaliser sur les petites choses qui sont d'ailleurs difficiles à gérer, puisqu'il est là pour vous aider à établir vos priorités, mais d'en rigoler. Non, rigole. Ouais, ben, je vais vous donner encore mon exemple. Bon, bah oui, il faut que je donne des exemples. En ce moment, c'est la merde. Les canalisations sont bouchées hier, donc on a commencé, ça continue. Et au moment où j'allais prendre ma douche, pas moyen de prendre un jus. Bah, ça tombe bien, j'avais justement envie de passer mon après-midi à ça. Et on s'est marré en fait. Bon, on était énervés, hein. On n'était pas contente de voir déboucher toutes les canalisations, mais voilà, en mode, eh ben ça tombe bien avec ça à faire. Donc voilà, ce genre de truc. Prenez les choses avec le sourire et trouvez-en à en rire en fait. Et c'est dans ces moments-là que vous êtes connecté avec lui. Lui, il est basique. Hein. Il est là pour vous aider dans la vie de tous les jours. Il est souvent là. Il va falloir établir vos priorités, mais c'est pas en mode je me sens submergée. Working girl, j'en peux plus. Oui, il faut que je fasse une liste là. C'est parce qu'en plus, il arrive des trucs là. Genre, quand on est au bureau, qu'on travaille, il y a un mail, un coup de fil, un dossier urgent, un machin et tout, et on n'arrive pas à faire ce qu'on voulait faire, mais il y a plein de trucs, des conneries, comme un chat malade, des canalisations, consulter des trucs comme ça, et puis, au lieu de vous dire, purée, mais je vais jamais y arriver, et en mode, ok, peut-être qu'il est là aussi pour me faire gérer mes priorités, qui met un peu des merdes comme ça, et en rigoler avec lui, en fait, en rigoler avec lui. Ok, merci, ça va, c'est cool, d'accord, j'ai compris. En mode, voilà. Léger, en fait, léger. N'accordez pas trop de gravité à ce qui met sur votre route. Là, je suis en train de me dire, oh, mais quand même, ma Minette a été amputée, quoi, donc pas trop de gravité. Enfin, voilà. Bon, c'est vrai que ça a été très dur sur le coup. C'est vrai qu'on arrive à relativiser, mais voilà, on vous dit ça, en fait. Là, tout ça, c'est pour vous aider à prioriser. Donc, dans la joie et la bonne humeur, hein, on l'accueille et on s'éclate. Alors, quel message il a pour vous? Pas pour vous, ok, pas pour moi. Pour vous, là, maintenant. Quel message il a pour vous? Quand je vous dis, il faut en rire, c'est que quand vous arrivez à en rire, vous êtes connecté avec lui, d'accord? Quand vous râlez tout ça, que vous n'êtes pas content, que ça vous saoule, etc., là, vous n'êtes plus connecté avec lui. Mais quand vous en rigolez, là, ça y est, c'est dans le rire que vous vous connectez avec lui. Hein. C'est un comique, peut-être. Non, d'accord, c'est pas un comique, ok. Quel message est là pour vous? Là. Ouh, ben, il est là, je n'ai pas besoin de mélanger beaucoup, là. Hein. Ah non, celle-ci. Quête spirituelle. Oui. Il vous dit qu'il fait partie de votre quête spirituelle. Oui, ben oui, c'est un guide, d'accord. Ben, on dirait qu'il n'a pas de message particulier pour vous à ce moment-là. Fait partie de votre quête spirituelle.
Il vous guide là dans la vie, mais il est là constamment à côté de vous. Il n'a pas de message particulier à vous transmettre là, maintenant, tout de suite. Si ce n'est, je suis là. Mais vous le savez qu'il est là de toute façon. Ces messages, c'est plutôt ça en fait. Hein. Comment il vous aide et comment vous connectez avec lui. Le reste, qui je suis et qu'est-ce que j'ai à te dire, ben rien. Je suis ton guide et je suis là pour te guider. Voilà. Donc, désolé qu'il n'ait pas de message particulier à vous transmettre. Mais voilà, il est là. En fait, voici le message, c'est qu'il est là tout le temps. Le truc un peu bateau, j'ai envie de dire, excusez-moi. Genre, il vous accompagne, machin. Oui, mais c'est ça, en fait. Bon. Il vous guide. C'est votre guide, il vous guide. Et je n'ai pas plus à en dire pour le moment. Bah écoutez, elle était plutôt sympa, cette guidance. Parce que les autres, celle d'avant, elle m'a coupé le souffle. Dites donc, j'étais... Waouh. C'était un punchy. Hein. Non, là, il est sympa, lui. Enfin, il est sympa. Pourquoi je dis ça comme ça? Mais ça va pas la tête. Un peu de respect pour les guides, enfin. Ouais, bah lui, il est en mode comme ça, en fait. C'est un rigolo. Bah, Guignol, attention, c'est quelqu'un qui va être là pour vous aider à croquer un peu la vie. Là. Mais il essaie, là, de vous mettre un peu d'humour, en fait, dans votre vie. En fait, il essaie de vous faire relativiser. Il fait en sorte de vous faire relativiser. Et de... Il y a des gens qui vivent des drames absolus et qui ressortent tout ça avec de l'humour. J'en connais et je les salue grandement là, si elles se reconnaissent, si elles ont fait ce choix aussi. C'est des personnes exceptionnelles et voilà, il est là pour vous apprendre ça aussi, lui. Bon voilà, pas mieux à dire. Donc sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!